Mais deuxièmement, utile, ça vous ouvre les yeux sur les rouages de l'église, sur la direction. Durant plusieurs années, quand j'étais assistant du pasteur Vernon, j'étais quasiment comme un administrateur adjoint. C'est là où j'ai appris la discipline d'étudier un dossier. Chaque département faisait rentrer une demande par un bon. Et ça passait au niveau de l'administrateur. Et c'est moi qui signais en dernier avant que ça n'aille pour qu'on touche. Et je devais chaque fois vérifier, est-ce qu'il y a des documents qui sont derrière. J'ai appris. Et je devais chaque fois avant de signer, avoir comme tableau de bord les entrées de l'église. Quelles sont nos entrées? Est-ce que je peux signer tel document? Et ça m'a donné les réflexes dans la gestion. Au départ, j'avais l'impression qu'on m'égarait de mon ministère. J'avais l'impression que les peines de mais c'est utile, très utile. Troisième vérité, être diligent ne veut pas dire manquer de compétences et d'aptitudes. Mais c'est plutôt laisser ses aptitudes et ses compétences être affinées et développées. Quand Dieu nous appelle, nous sommes comme des diamants bruts, mais qui ont besoin d'être taillés. Un diamant, il peut être aussi beau, mais quand il est taillé, il a plus de valeur. Il y a des diamants bruts qui ne veulent pas être taillés. Dans Exode chapitre 18, au verset 21, lorsque Jéthro demande à Moïse de choisir des gens qui non pas vont exercer un rôle de direction, mais un rôle d'aide, écoutez ce qu'il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Ils sont capables, mais leur capacité ne sert pas directement à être numéro un. Leur capacité sert dans l'ombre. J'aimerais dire, j'en parlerai vers la fin, prends tes capacités que Dieu t'a données. Tu en es conscient, mets ça au service de celui qui est numéro un. Il y a des jeunes gens qui sont trop conscients de leurs compétences et ils ont l'impression qu'on est en train de les freiner. Des fois, ils ont même l'impression qu'ils sont plus loin que les numéros un. Quand on vient à terre, on a beau tout là, les sangos. Un jour, j'étais assis avec un jeune homme à l'église. Son pasteur prêchait. Il m'a dit, pasteur, sans orgueil, viens au chômer. Viens au chômer. Il dit, Matézo, pour là, on a un PV. Si tu as cet esprit-là, l'onction chôme, les révélations chôment, Dieu le fera chômer, chômer, chômer encore.